Globalement, vous commencez un projet avec une somme d'argent que vous investissez au départ. Et cet investissement doit apparaître clairement à l'actif. Votre installation du projet va consommer des ressources. Et cette consommation et perte de valeur est faite dans un seul but, générer plus que cette perte de valeur. C'est bien ce qu'on appelle un profit. Vous supportez globalement des charges dans un projet pour générer des ressources et vous espérez que ces ressources couvrent totalement ces charges, mais en plus de ça, ça génère des profits. En comptabilité, on ajoute ces profits aux charges pour faire l'équilibre avec les produits. Et en même temps, la logique derrière l'inscription des bénéfices comme charges, c'est que ces bénéfices doivent faire l'objet d'une affectation. C'est-à-dire la manière de distribuer ces bénéfices. Et donc, dans ce sens, ça reste une charge pour l'entreprise, au même titre que les autres charges, comme le paiement des salaires par exemple, ou tout autre paiement que l'entreprise doit effectuer pour une autre personne physique ou morale. Le bénéfice, ça représente en fait la rémunération du capital, c'est-à-dire des propriétaires du capital. Les salaires, c'est la rémunération des travailleurs et le bénéfice, c'est la rémunération des propriétaires du projet. Je vais vous expliquer plus tard les manières de distribuer ce bénéfice ou bien les différentes affectations qu'on peut faire par rapport à ce bénéfice, avec les écritures comptables qui vont avec. Mais le sujet que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est la question des dotations. Il s'agit simplement d'inscrire comme charge une partie de ce bénéfice pour diverses raisons acceptées par la loi comptable, comme les dotations aux amortissements que je vous ai présentés précédemment ou les dotations aux provisions. Les dotations aux amortissements, ça correspond aux dépréciations de valeur des différents éléments de l'actif à la suite de leur usage. Et les dotations aux provisions, c'est juste de mettre de côté de l'argent pour faire face aux divers risques que l'entreprise peut rencontrer dans l'exercice de son activité plus tard. Et donc les provisions, ce sont des charges comptables que l'entreprise enregistre pour anticiper et couvrir des pertes ou des charges prévisibles. Et pratiquement, ça permet à l'entreprise de mettre de côté de l'argent pour prévoir et préparer des dépenses liées à quelques risques qui peuvent se produire dans le futur. Mais il y a des conditions pour comptabiliser ces provisions. Elles doivent être de nature clairement définie. Ça, c'est la première condition. On doit savoir la raison d'être de ces provisions. Elles doivent être certaines à la date de la clôture de l'exercice en cours, mais en même temps, elles peuvent être indéterminées quant à leur montant. Et l'entreprise peut comptabiliser des provisions pour diverses raisons. Ça peut être pour faire face à une grosse réparation, par exemple. Ça peut être des provisions pour risques et charges, comme par exemple prévoir des frais de justice à cause d'un conflit avec une autre entreprise ou simplement faire face à des risques pour non-paiement des créances de la part de certains clients. Et l'entreprise peut avoir d'autres raisons pour constituer des provisions. Alors, je vais vous donner un exercice pratique de comptabilisation de provisions. On va imaginer une entreprise qui possède une machine qui nécessite un entretien majeur tous les 3 ans. Et cet entretien est très cher, est estimé à 30 000 euros. Alors bien sûr, il s'agit d'une somme très importante. Ce que l'entreprise peut faire, c'est d'étaler ce paiement sur 3 ans. Et donc l'entreprise peut constituer une provision de 10 000 euros chaque année. Et cela pendant les 3 prochaines années. Et donc, en comptabilité, à la fin de l'année, l'entreprise peut comptabiliser l'opération suivante. D'abord, avant de passer à l'enregistrement comptable, je vais vous montrer ce qui va se passer au niveau des charges et au niveau du passif. Vous aurez une augmentation de charges sous forme de dotation aux provisions et vous aurez une augmentation de ressources sous forme de provisions. Et l'augmentation des charges se passe au débit. Et au passif, on va augmenter le compte provision pour grosses réparations et gros entretien. Et l'augmentation d'un compte de passif se passe au crédit. Donc, au livre journal, on va avoir dotation aux grosses réparations à provision pour grosses réparations. Et cela peut s'écrire de la manière suivante. Débiter le compte 6360, dotation pour grosses réparations et gros entretien.
A. Provision pour grosses réparations et gros entretiens. C'est le compte du passif portant le numéro 162. C'est un compte à créditer de la même somme, 10 000 euros. Et cette opération se passe à la fin de l'année suivant l'inventaire. Et les autres types de provisions se passent de la même manière. Vous avez toujours le compte de charge. Dotation pour provision à provision que vous allez trouver au passif du bilan, qui porte le même nom. Ça peut être provision pour risque et charge, etc. Et donc, à la fin de chaque année, pendant 3 ans, l'entreprise peut enregistrer la même opération d'inventaire pour augmenter les provisions au passif. Voilà pour ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. J'en tiendrai compte éventuellement dans les prochains cours.